L'invité de ce Smart Impact, c'est Claude Pommery. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le président de la Caisse centrale des activités sociales des industries électriques et gazières. Déjà, double question. Elle a été créée quand? Et puis surtout, quelles sont ses missions? Alors la CCS, pour l'acronyme, a été créée en 1946 à l'occasion de la nationalisation d'EDF-GDF à l'époque, donc de l'électricité et du gaz. Elle a été créée dans le cadre du statut national des industries électriques et gazières, donc elle fait partie intégrante du contrat social des électriciens et gaziers. Okay. Et donc c'est l'organisme qui est chargé d'organiser les activités sociales pour les électriciens et gaziers, avec plusieurs particularités. La première, c'est que aussi bien les salariés en activité que les retraités bénéficient des activités sociales. D'accord. Ça, c'est assez unique en France. On est quelques-uns à faire ça. La deuxième, c'est que un modèle de gouvernance où la CCS est uniquement dirigée par des représentants syndicaux, par des mandatés syndicaux. D'accord. Et donc ça, c'est une originalité. Une dimension importante. Avec donc activité sociale et culturelle. Il y a une dimension culturelle dans les activités sociales, très vite, vacances, colo, culture, action sanitaire et sociale, santé, protection sociale. Donc voilà, on est sur toutes ces dimensions-là. Ouais. La deuxième particularité... C'est un gros budget. C'est 450 millions d'euros. Ah oui, c'est pas rien. Donc c'est un levier d'action qui est important. Je voudrais qu'on se concentre sur la culture, parce que vous venez de signer une tribune qui d'ailleurs a été signée par des acteurs, des actrices, réalisateurs, etc. Sur la culture en danger. Pourquoi la culture vous semble en danger en France aujourd'hui? Parce qu'elle est apparemment, enfin comme tout souvent, la première victime des contraintes budgétaires, des restrictions budgétaires. C'est plus facile de couper dans la culture que de fermer une crèche, par exemple, parce que ça se voit moins. Et pour autant, la culture est un élément essentiel du développement humain, de la prise de conscience, de la découverte du monde. Et depuis toujours, donc depuis les années 50, à l'époque, la culture n'était pas aussi accessible, même si ça reste encore à démontrer. La CCS s'est engagée vers un accès à la culture, un accompagnement des acteurs de la culture, tout le temps et partout. Par exemple, cet été, comme tous les ans depuis maintenant longtemps, on va organiser 800 tournées culturelles dans nos villages vacances. On est un des plus gros organisateurs d'événements culturels, alors de petite taille. C'est parfois 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes en fonction des villages vacances. Et alors c'est quoi? C'est tous les arts. C'est des concerts, c'est du théâtre? C'est du concert, c'est de la danse, c'est du théâtre, c'est des arts de rue. Donc on a Contre-courant que je vais inaugurer vendredi. On va en parler, ça c'est à Avignon. On a quelques événements nationaux comme ça. Donc on porte des événements culturels dans nos villages vacances, on porte des événements culturels dans nos colonies de vacances. On tente de le porter dans les entreprises aussi. Parce que je pense que l'entreprise a aussi un rôle à jouer de promotion et de favoriser l'accès à la culture. Donc l'idée, c'est vraiment de défendre la culture pour toutes, pour tous. Si on revient au constat de ce danger dont vous parlez, il y a quoi? Il y a une baisse des subventions, par exemple? On l'a vu, il y a même des endroits, des régions qui ont coupé complètement les budgets de la culture. Ils sont passés à zéro. Des collectivités qui sont passées à zéro. Et donc, quand on coupe les budgets, on sait comment la culture fonctionne, comment les théâtres publics fonctionnent, comment les associations fonctionnent, s'il n'y a plus les subventions, s'il n'y a plus les aides publiques, il y a plus, et je ne parle pas des intermittents du spectacle qui souffrent encore un peu plus parce qu'ils ont plus de quoi bosser, de l'artiste au technicien. Bien sûr. Et donc, l'accès à la culture, ça, c'est, voilà, encore une fois, dans ce monde, dans cette période de restriction budgétaire, la culture est une victime, d'où la tribune qu'on a lancée. Et il y a certains artistes, donc les artistes qui ont signé naturellement, c'est parce qu'ils nous connaissent. C'est notre réseau, construit depuis des décennies. Je pense à Corinne Mazero, par exemple, qui a été marraine de Vision Sociale, notre festival parallèle à Cannes. À Cannes, elle a signé sans même... bien sûr, elle a lu la tribune, mais c'était la CCS. Elle sait qui est la CCS, ce qu'on porte, les valeurs que l'on porte. Et donc voilà, donc il y a aussi la CCS est connue et reconnue dans le monde culturel. Mais par exemple, dans ce constat général, il y a la baisse du budget du ministère de la Culture. Oui. Bon, ok, mais tous les ministères doivent faire des économies, donc c'est normal que le ministère de la Culture en fasse aussi. Alors ça, c'est une décision politique. La normalité dans ce domaine, c'est des choix politiques et des priorités que le politique doit se fixer, et peut-être même la représentation nationale. La culture, elle est souvent sacrifiée, justement? Elle est sacrifiée, oui. Alors, après, effectivement, en fonction des gouvernements, l'accès à la culture et l'approche de la culture n'est pas la même. Et nous, la CCS, on est fiers
non seulement de ne pas bouger nos budgets culturels, mais voire de les maintenir, de les amplifier, de les développer, de travailler encore un peu plus sur ces éléments-là. Alors justement, on va prendre 2 exemples, peut-être les plus emblématiques. Vous organisez là jusqu'au 18 juillet le festival Contre-courant qui se passe à Avignon. Déjà, le principe, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va y voir? Alors, c'est pendant le festival d'Avignon. Bien sûr. C'est pas à Avignon, c'est sur l'île de la Barthelasse. C'est un site qui appartient aux activités sociales, qui est tout proche. Et l'idée, c'est d'avoir, là aussi, permettre un accès à la culture pour les électriciens et gaziers, mais pas que, c'est ouvert à tout public. Il y a des arts de rue, il y a du théâtre, c'est quelque chose de plus intimiste, parce que pour ceux qui connaissent Avignon, c'est plutôt... Il y a sa vie, Avignon, hein, il y a beaucoup de monde, beaucoup de spectacles. Donc c'est plus intimiste, c'est ciblé, les artistes sont en proximité, on peut discuter avec eux, il y a un temps de débat avant, après. Mais quelle différence avec ce qu'on peut voir à Avignon, notamment au Off, parce que le festival Off d'Avignon, c'est vibrionnant. Il y a des centaines de spectacles qui sont proposés. Je pense que la principale différence, c'est la proximité et le côté intimiste de l'événement. C'est-à-dire qu'on souhaite qu'il y ait du monde, bien entendu, mais on n'est pas, parce que pour avoir fait Avignon, le Off, des spectacles, on peut avoir 5, 6 par jour de tout type, de toute... moi, je l'ai fait aussi à la fin de la journée, on ne sait plus trop ce qu'on a vu au 6e. De la salle de 30 personnes à l'amphi, voilà. Là, on est sur quelque chose et on est sur... Je pense que la culture a besoin de ce que j'appelle la médiation culturelle, c'est-à-dire qu'on doit apprendre à aimer, on doit apprendre à découvrir, et cette discussion, cette proximité permet d'avoir les échanges qui expliquent. On a des collègues qui viennent, qui voient, qui naturellement n'auraient pas été voir ce spectacle si on n'avait pas pris un peu par la manche pour dire viens voir. Alors, est-ce que ça veut dire que ce sont des spectacles qui n'arrivent pas, j'essaie de comprendre, qui n'arrivent pas à se financer par ailleurs, et vous leur permettez d'exister? Est-ce que ça peut aller jusque-là? Ah oui, bien sûr. Ouais. On a un certain nombre d'artistes qui ont commencé avec nous. On fait des aides à la création, c'est-à-dire qu'on finance des aides à la création. Les artistes nous présentent ou une troupe nous présente leur projet, on peut les aider à financer. On fait des résidences d'artistes, c'est-à-dire qu'on héberge des artistes pour qu'ils puissent répéter, travailler, parce que quand ils n'ont pas de représentation, ils ne gagnent pas leur vie, les artistes. Enfin, vous savez comment ça marche, c'est mal. Et donc, bien sûr, on aide, parce qu'on considère vraiment que aider la culture, c'est être acteur d'un monde meilleur, quoi. Oui, j'ai bien compris la logique. Vous organisez aussi un peu le pendant au Festival de Cannes. C'est une sorte de festival parallèle qui s'appelle Vision Sociale. Vision Sociale, oui. Alors là aussi, c'est même pareil, question. La poule. En quoi il est différent et évidemment complémentaire, parce qu'il y a cette idée-là du Festival de Cannes. Alors, on travaille sur une programmation. Là aussi, j'insiste parce que c'est ouvert et c'est gratuit. Et on travaille à des programmations très ciblées. On choisit une thématique, on choisit un parrain, une marraine. On a eu des parrains célèbres, des moins célèbres. Costa Gravas a été parrain, Corinne Mazero a été marraine une année. Enfin, voilà. Et donc, on choisit une programmation qui vise, qui font un cinéma différent, une autre vision du monde. Vous ne verrez pas Mission Impossible, la vision sociale, mais il y a d'autres choses. Et là aussi... Oui, mais il y a déjà... Quand on prend la programmation, pardon de vous interrompre, mais la programmation du Festival de Cannes... C'est déjà un cinéma complémentaire. Assez élitiste, parfois engagé. Ça se veut pas. Il n'y a pas les tuches ou Mission Impossible en compétition officielle à Cannes, quoi. Ça se veut pas un festival parallèle ou un contre-festival. C'est en complémentarité pour connaître un peu le Festival de Cannes aussi et tout ce qui se passe à Cannes, au-delà de ce qu'on voit à la télé. Il y a plein de choses qui se passent à Cannes autour du cinéma pendant l'événement. C'est aussi un événement de business. Et nous, bien sûr. Mais nous, on veut être complémentaires. On veut avoir une vision, apporter un angle différent et amener à réfléchir là aussi avec des temps de débat avec les réalisateurs, des temps de débat avec les acteurs, les actrices, et voilà, et c'est ça qui est riche. Je mets les pieds dans le plat. Est-ce que la rentabilité, c'est un gros mot quand on parle de culture? Rentabilité, comme ça, dit comme ça, brutalement, oui. Pourquoi? Par contre, rigueur budgétaire... En même temps, un spectacle rentable, il va être vu par le plus grand nombre. Vous voyez ce que je veux dire? La CCS, je suis bien placé pour en parler, je suis un syndicaliste. Et en même temps, je prône la rigueur budgétaire et la maîtrise budgétaire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que
on a une grande idée politique qu'il faut la financer dans une gabegie. Donc, on doit, et la culture, c'est la même chose. Mais la culture, elle a besoin de financement. Elle a besoin de financement public. Donc, on a besoin que chaque sou serve au rayonnement de la culture. Et voilà, donc, mais je repose la question. Donc, un spectacle rentable, c'est un spectacle qui va durer et qui sera donc vu par le plus grand nombre. Et ça rejoint l'objectif de la culture pour tous, non? Oui, mais après, la vraie question, c'est est-ce qu'on construit un spectacle pour qu'il soit rentable? Et donc on n'aura pas la même démarche et la même approche du sujet parce qu'il va falloir plaire au maximum de monde. C'est comme un artiste, quand il fait un tube, il ne sait pas qu'il fait un tube avant que ça devienne un tube. Donc, un chanteur. Et donc, voilà, donc la rentabilité, ça ne me plaît pas trop quand on parle de culture, la rentabilité. Mais bien évidemment, c'est préférable qu'un spectacle soit vu pour qu'on puisse avec financer un autre spectacle. Et voilà, et c'est la machine. Parce que, et on va terminer là-dessus, il peut y avoir aussi une dérive dans une culture subventionnée de spectacles qui finalement sont tellement élitistes qu'ils parlent qu'à un tout petit nombre de critiques. C'est là tout l'enjeu du juste équilibre à trouver. Et parfois, effectivement, on a des financements publics qui permettent des créations, je vais le qualifier d'originales, de très originales parfois. Moi, je les appelle perchées. J'ai vu des spectacles, des fois, il a fallu qu'on m'explique où voulait en venir l'auteur pour... Et là, c'est pas de la culture. Donc, c'est plus excluant que rassembleur. C'est là qu'il faut trouver le bon équilibre. C'est-à-dire qu'il faut tester, il faut jauger, il faut présenter le truc. Est-ce que ça plaît pas? Il faut adapter. Et au fil des années, par exemple, sur Vision Sociale comme Contre-courant, on a adapté nos programmations, toujours en étant très exigeants sur ce qu'on voulait, mais en tentant de proposer des spectacles accessibles à tous. Merci beaucoup Claude Pommery, à bientôt sur Be Smart for Change et bel été des festivals. On passe à notre débat, on va parler des directives européennes.